Hmm. Tov, Boker Tov, Beshem Hashem Nasseh Ben Atzliach. Voilà, on a mangé plus d'une demi-heure de discussion hors caméra aujourd'hui. On est le 14 du mois de juin, le Chet du mois de Sivan, Be'ezrat Hashem. On dédiera ce shiur du Siyata d'Ishmaïa en remerciant Yael Temam Hashem Shurul Haya, Be'ezrat Hashem David Toussan, וכל מי שעוזר, מסייע, דוד שמואל, השם שוברי חיו, לחיים טובים ולשלום. Une bonne réfoua shlema pour, comment il s'appelle? Shimon ben Maris. Exactement, Shimon ben Marie, Be'ezrat Hashem. Maris. Marie, c'est ça. Shaina, non. Shelbia, Shaina, Bat Kimisa, réfoua shlema, Ahlama Meira, Be'ezrat Hashem, Kol Am Israël. Sabine Bonish, Moratimia Gdosha Ba'Teora. Vechoulou, Vechoulou. Tov. On est aujourd'hui dans le livre de Nos sages racontent, vous êtes au courant. Alors tout le monde demande comment s'appelle ce livre. Ça s'appelle Otsar Agadot HaTorah. Là on est dans le Nach. Donc Nevim Ktuvim. C'est 8 volumes qui sont vendus et ces livres existent en français. Je vous les conseille vivement. Même s'il ne correspondra pas à l'enseignement que moi je vous donne. En français, vous allez lire tel quel. Moi ce que je fais en réalité, c'est que comme Baruch Hashem, j'ai eu le mérite à l'époque où j'étais en yeshiva d'étudier le Nar, c'est-à-dire Nevim Ktuvim, sur Mikrot Gdolot et d'autres commentateurs, ça me permet en lisant ici de chercher dans mes archives, au niveau de ma mémoire, d'autres commentaires que j'ai lus pour les habiller, ce qui fait que le cours n'a plus rien à voir entre le fait d'écouter ce shiur et le fait de le lire tel quel. C'est bien. C'est pour ça que des fois je ne traduis pas fidèlement ce qui a marqué, non pas parce que je ne veux pas le traduire, mais parce que je veux expliquer plus généralement. Ça se dit ça généralement? Ouais. Jamais. Hein. Voilà. On était à l'époque donc de Chiel. Chiel Tzadik ou Racha, vous vous rappelez, Racha Gadol, pas un petit Racha. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait comme faute? Chiel. Donc on est à l'époque du roi Achav, roi d'Israël, Isével, Eliyahu Navi, Zachor Letov. On est en plein dans cette période terrible de l'histoire de notre peuple qui, une fois de plus en Eretz Israël, ouais, eh bien, on est face à des catastrophes. Alors, je vous avais dit la dernière fois que c'est quand même curieux que chaque fois qu'on ouvre notre histoire, on tombe tellement sur peu de tzadikim et tellement de Rechaïm, et pas n'importe lesquels, des Rechaïm qui connaissaient parfaitement la halacha, la Torah, la Haggadah, notre histoire, qui avaient le roi HaKodesh, mais des choses de fou, des gens à qui Dieu s'adressait, et pourtant ils allaient à l'opposé du chemin prescrit par le Créateur du monde. Quand on parle des rois maintenant, des juifs qui ont vécu en dehors de la terre d'Eretz Israël, on tombe sur des gens qui sont plutôt dans l'histoire sympathiques. Alors comment c'est possible? Réponse, je vous l'ai déjà dit et je le répète encore. Israël, c'est le ring sur lequel vraiment ici, si tu gagnes, tu prends la coupe, tu prends la médaille. En dehors d'Eretz Israël, c'est l'entraînement. C'est pas la même chose. Dans les entraînements, attends, j'ai mal à l'œil. Attends, tu m'as fait mal un coup au poing. Sur le ring, imaginez le mec qui est en train de se battre. Il se prend une droite, il dit à l'autre, attends, 2 secondes, je me mets le truc. Baba, tu te bats, tu es sur le ring. Là, il faut se taper à fond. Eretz Israël, c'est l'endroit où on se tape à fond. Donc ne vous étonnez pas de lire sur notre peuple, notre histoire, quand nous sommes en Eretz Israël, que c'était tellement dur pour chacun de nous et chacun d'eux d'être un grand Torah et de rester fidèle à la Torah. C'est ici qu'a le vrai combat de notre judaïsme. C'est ici. Il y a des rabbinim, que Dieu les bénisse en France, qui auraient, à ce qui paraît, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, déconseillé de faire la Aliyah à propos de la chute en Eretz Israël. Il y en a qui veulent rester toute leur vie au niveau de l'entraînement. C'est vrai. Mais l'examen te montre réellement si ton entraînement était valable. Alors quand vous aurez fini de vous entraîner en France, Be'ezrat Hashem, venez monter sur le ring pour voir si en Israël vous êtes capable vraiment de voir si tout ce que vous avez fait comme effort est capable de se maintenir face à un vrai adversaire, j'ai nommé le Yetzer Hara d'Eretz Israël. Hein? C'est pas grave de tomber, l'important c'est de se battre. Lo Shamati. C'est pas grave de tomber, l'important c'est de se battre. Ça c'est Rabbi Nachman. Il nous dit ici, l'important c'est pas de tomber, c'est de continuer à se battre. Eretz Israël, le combat il est beaucoup plus dur, contrairement à ce qu'on pense. C'est ça? Donc Beveto Shel Chiel, Matza Elioet Melech Achav, dans la maison de Chiel, et lui en a vu Zachor Letov a trouvé Achav, Shneem Askou Belimud Akatuv Vayashbea Yoshua Be'et Haïl Lemor, Arur Haïsh Asher Lifnei Hashem, Asher Yakum Bana Et Haïr Azot. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train d'étudier?
Regarde la blata. Regarde la blata. Ils étaient en train d'étudier quoi? Riel et Achav. Maudit sera l'homme qui reconstruira la ville de Jéricho. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est parti construire la ville de Jéricho. לכבודו יסדנה, ובצערו יציב דלתיה, ושתוכו הנמצאים בעליון הנביא זכור לסוף ידעו להיכנס, והמלך שאל אותו, אמור נא לי, כי גדול ממי, משה או יהושע. Dès qu'il rentrait, il lui a un avis, Zachor le Tov, le roi d'Israël à cette époque, Achav, s'est levé devant lui, il lui a dit, dis-moi, qui est le plus grand, Moshe Rabbeinu ou Yehoshua bin Nun? Moshe Rabbeinu. Tov. Moi, la question que j'aurais posée, c'est pourquoi il pose la question Bichlal? Pourquoi il pose la question ici? Qui est le plus grand, Moshe ou Yehoshua? Moshe Rabbeinu. N'oubliez pas que Moshe n'est que le rabbin de Chutz Laaretz. Yehoshua est le rabbin d'Eretz Israël. C'est pas si simple que ça de dire que... Lui-même, il dit qu'il n'y aura jamais quelqu'un qui est encore aussi grand que Moshe Rabbeinu. En prophétie, il n'y a pas plus grand prophète que Moshe. Ah, mais la question qui est très intéressante, c'est pourquoi Achav lui pose la question, dis-moi qui est le plus grand, lui ou lui? On est en train de parler de la ville de Jéricho, donc c'est en rapport avec Jéricho. Bon, on y va. Arav Gadol Mitalmudo. Il a répondu, il est en avis, le Rav est toujours plus grand que son élève. Moshe Chashuv Me'avdo Yehoshua. Donc il lui en avis, Zachor le Tov lui répond, de façon sereine, sache que Moshe Rabbeinu est plus grand que Yehoshua bin Nun. Ana Eliyahu. Le Shema Dvarav, Ligleg Achav et Amar Bela'ag. Imko Gadol Moshe Rabbeinu. Il s'est moqué de lui, Achav. Il lui a dit, ah bon? Mais si Moshe Rabbeinu était plus grand que Yehoshua bin Nun, Madoua lo itkayimu Dvarav, Asher Amar. Dans ce cas-là, pourquoi ne se sont pas accomplies les paroles de Moshe qui a dit, Ishamru lachem pen ifte, levavchem esartem va'avadetem elokim achirim. Lui qui a dit avec sa bouche en ordonnant au nom de Dieu que vous ne dériverez pas du chemin de la Torah et que vous servirez l'Éternel votre Dieu. V'hara af Hashem bachem. Et l'Éternel votre Dieu se mettra en colère. Va'atzar et hashamayim velo yemata. Et donc, quelle est la punition si vous quittez le chemin de la Torah? Dieu cessera la pluie en Eretz Israël, car la pluie est synonyme de bénédiction en Eretz Israël. Alo yodea ata shani oved avodazara. Il lui a dit, en se vantant, Achav à Eliyahu Navi, il lui a dit, arrête, tout le monde sait très bien que je suis quelqu'un qui fait de l'avodazara et que j'incite en même temps le peuple à me suivre. En pesel shadain lo ishtahavet li. Il n'y a pas une seule statue que j'ai laissée sans me prosterner devant elle. Comment se fait-il que la pluie tombe toujours en Israël? Et kol haaretz mileti me'elilim vezavarti lahem. Car j'ai rempli toute la terre d'Israël de statues. Et j'ai demandé à tout le monde de se prosterner devant eux. Et l'oracle Shelone Nashti. Non seulement il lui a dit, je n'ai pas été puni. Et là, Shekol Atovot Sheba'alam Ba'u Bedori. Mais de qui plus est, je te défie de me montrer une génération où il y a eu autant d'abondance pour le peuple juif qu'aujourd'hui. Waouh de chez waouh. C'est ce qu'on appelle un mec blata, kif metemesh. Non seulement il faute, il se vante de ses fautes. Et il dit alors il est où ton Dieu? Il n'a pas dit comme. Le mec il a 90 ans, il s'en fout après quand il part. Vas-y, il n'a pas dit comme. Non, bonne question. Non, bonne question. Achav il pose une bonne question. Il pose une question que tout le monde se pose tous les jours. Comment se fait-il qu'un juif assimilé, complètement assimilé, qu'on n'a rien à faire de la Torah, qui connaît la Torah, il connaît Shabbat, et puis Dafka, il va pas faire Shabbat, et Dafka, il va manger du porc, et Dafka, il va pas mettre ses filines, et Dafka. D'accord? Le mec, il kiffe. Attends, tu dis, attends, mais Dieu, t'es gentil, c'est pas toi qui as dit, pour le rachat, Dieu le perdra, et toi, t'es là avec tes petites filines, tu viens, ta barbe, tes tzitzit, t'es là, tu regardes pas, tu vas pas voir un film, tu vas pas, et quoi? Et rien que tu morphes. C'est ce qu'il dit Achav. Il dit, qui c'est, il lui a un avis? Il vit dans une grotte. Il lui dit, moi, je suis rachat. Il lui a dit, Achav. Et regarde comment je kiffe. Alors? T'as une réponse? Hein? Alors, il a fait. Est-ce que lui, il parle à l'échelle individuelle? Ou est-ce qu'il parle à l'échelle nationale? Il parle à l'échelle nationale. Donc, ce que tu viens de répondre, Baruch, c'est le valable. Pourquoi c'est pas valable? Parce que c'est vrai qu'il y a marqué, Marvir la Rechaim les Avido, lo les Avidam. Le rachat, lui, on peut comprendre à l'échelle individuelle
que, ou un, il a du sroutavot, son arrière-grand-père c'est un grand rab, et il le protège par son mérite, c'est un des cas qui explique pourquoi les Réchem vivent dans l'opulence. Deux, parce que malgré le fait qu'il soit rachat, eh bien, il a quand même fait des mitzvot, et Dieu ne veut pas qu'il s'en serve dans le monde futur, donc il lui donne son salaire sur terre. Trois, parce que de lui va venir un grand sadique, et que ce sadique-là, qui doit venir de ses entrailles pour X raison de réincarnation que je connais pas, eh bien, doit venir dans des conditions qui correspondront à sa situation, à ce tzaddik. Donc, le rachat, le père, va en profiter. C'était le cas de Terach. Terach était ministre chez Nimrod. Abraham ne pouvait pas venir d'autre chose que d'un ministre de cette époque. Pour des raisons quoi? Comme est marqué, Nessi ata Elokim betochenu, tu es un prince de Dieu. Il est né prince, Abraham, il est né de ministre, plus exactement, et il a fini ministre de Dieu. Donc, il y a des postes qui sont ou avant, ou pendant, ou après, qui nous dépassent en tant qu'humains, qu'on ne comprend pas. Là, maintenant, lui, Achav, il pose une question extraordinaire. Il dit, je ne comprends pas pourquoi nous sommes tous pas Shomer Shabbat, pas Shomer Mitzvot, et on sait que la Torah est vraie, et on fait ce qu'on veut, et voilà. D'un côté, voilà, l'Ardous, il savait très bien, il connaît tellement la Torah qu'il connaît tellement la Torah. Là, il se moque. Il connaît tellement la Torah qu'il sait très bien qu'il a trouvé la patente en faisant l'Ardous dans le peuple, il n'aura rien. Donc, on avait dit la dernière fois, et tu le répètes parfaitement, vous l'avez dit tous les deux Cohen ici présents, je vous bénisse, c'est que le peuple, ils sont tous à côté de la plaque, à cette époque, le peuple juif est complètement à côté de la plaque. Et quand je vous dis qu'ils vont loin, ils vont très loin. On parle de l'époque de la pire d'Avodah Hazara, la pire de toutes, que l'on connaisse. Il y avait deux Avodah Hazara qui étaient vraiment marqués au fer dans les cieux. C'était Baal Peor et la Molech. Ceux qui apportaient leurs enfants et qui les mettaient à brûler sur les cendres. Et la deuxième Avodah Hazara, c'était la Avodah Hazara de la Baal Peor. D'accord? Baal Peor, vous savez que ça existe encore aujourd'hui, mais ça a changé de forme. J'avais parlé de ça une fois sur un cours sur la Avodah Zara, j'aimerais revenir sur cette parenthèse. Qu'est-ce que c'est de la Avodah Zara aujourd'hui? Alors, ce que vous allez entendre va peut-être vous surprendre pour ceux qui ne le savent pas, mais reprenons une Gemara et un Midrash qui nous parle justement de Baal Peor. On nous raconte comme ça une histoire, une fois, l'histoire d'un cocher juif, pratiquant, qui a pris une matronita, une femme, en tout cas une femme de haut rang, pas de haut rang en Algérie, hein, haut rang, en deux mots. Non, parce que j'imagine l'Algérien derrière là-bas. Ah, écoute, une femme de haut rang. Non, une femme de haut, plus loin, rang. C'est ce que je pensais. Hein, à côté de Outan. D'accord, rang Outan. Yofi. C'est un peu naze comme charrette, mais c'est les charrettes du matin, hein, je m'excuse. Ouais, mais le matin, vas-y toi, à 8h30 de faire une blague. Hein, vas-y. Bekitsour. Et cette femme, comme ça, dans la calèche, observe au loin un temple de Baal Peor. C'est un grand temple comme ça, tout blanc, magnifique. Ils investissaient hein, là-dessus. Avec une énorme statue qu'on voyait de loin comme ça, Baal Peor. Et en bas, vous savez comment c'était, on ne va pas revenir sur le sujet, c'est un grand bassin. Et les gens venaient faire leur pipi, popo, machin, d'accord, leurs excréments, nus. Et ensemble, après, ils faisaient des bêtises à l'intérieur. Donc c'était pire que ce qu'on vit encore aujourd'hui. C'était Baal Peor. Et lui, il dit à la femme, qu'est-ce que vous avez? Elle lui dit, excusez-moi, je voudrais aller faire mes besoins. Elle dit alors, il dit, vous m'emmenez au temple là-haut. Alors, le cocher qui était un petit peu ignorant, il lui a dit, je comprends pas, faire vos besoins, aller derrière l'arbre, aller au loin. On va monter toute cette montagne là-bas pour aller à Baal Peor. Elle lui dit, dépêchez-vous s'il vous plaît, je vous paye. Ah d'accord, il l'emmène. Elle descend là-bas, elle arrive devant la statue, et elle fait ses besoins devant la statue. C'était l'offrande de la statue. Je te raconte pas les odeurs. Top. Il est tellement mort de rire ce cocher, il est tellement abasourdi par la bêtise humaine et le yetserara des gens, qu'il dit ça tombe bien, moi aussi j'ai envie d'aller faire mes besoins. Seulement, il y a un truc qui le choque dans la statue. C'est que la statue, elle avait un long nez. Ils ont fait une statue, mais avec un long nez. Et lui, il a dit, ça tombe bien pour s'essuyer, comme il n'y a pas de papier toilette, je vais aller faire directement là-haut. Et il dit à la femme, moi aussi, oh, allez-y, oh. Il monte là-haut sur la tête, et qui est là-bas maintenant en bas? Il y a tous les prêtres d'Avodah Zara, il y a les soldats qui sont sur place,
Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son froc, avec tout respect que je vous dois. Et là, prakatopakatapok. Tout le monde se réunit. Et quand il redescend, les soldats viennent devant lui. Les prêtres d'Avoda viennent devant lui et ils regardent. Et qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Honneur. Ils lui ont déposé une couronne d'or sur la tête. En lui disant bravo, alors là tu nous as chauffé. Là vraiment, bravo pour ce que tu as fait. Et ils l'ont nommé chef d'Avodazara de toute la contrée. Lui, bien entendu, il a pris la couronne, il l'a acheté dans la tête, il a dit qu'est-ce que vous pouvez être ridicule, et il s'est barré. Les Chachamim posent une question énorme. Qu'est-ce qu'ont vu ces prêtres d'Avodazara de Baal Péor pour non seulement ne pas avoir disputé ou engueulé? Imaginez quelqu'un qui est dans une église ou dans un temple Bouddha et fait une chose pareille. Mais t'es malade. C'est une offense à notre Dieu, ils vont te dire eux. Ouais. C'est que toute la notion de Baal Péor était basée sur le fait de dire moi je fais ce que je veux, je t'en M-E-R-D-E. C'est ça la voda de Baal Péor. C'est d'aller devant un Dieu et de faire tes excréments, de donner quoi à ce Dieu? Les psolettes, ce qu'il y a de pire en toi, de ce qui sent le plus mauvais, de ce que personne ne veut, c'est ça que je te donne. La voda de Baal Péor est de dire que Dieu existe, mais que Dieu, moi, je t'en... Voilà ce que ça veut dire. Et comme Chazvé Shalom, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé ça tellement ridicule qu'il n'est pas se faire sur sa tête. Ils ont dit, la voda de Baal Péor, ils ont dit, quoi? Nous, vous êtes devant lui, mais lui, c'est vraiment sur sa tête. C'est un professionnel de la chutzpah. C'est un professionnel du défi. C'est un professionnel de celui qui n'a pas peur de Dieu. Voilà ce qu'on appelle aujourd'hui Baal Péor. Il y a des gens qui partiront de ce monde à 120 ans et ils iront s'asseoir dans le Guéhinam à côté de ceux qui ont fait Avoda de Baal Péor. Ils vont te dire, mais attends, on n'a jamais fait l'inscription devant une statue, c'est quoi cette injustice? Il dit, non, la statue, c'était que l'intermédiaire. Le but à atteindre de cette Avodazara, c'était de te dire, t'as rien à me dire, moi je fais ce que je veux. Je défile où je veux, je m'embrasse où je veux avec ma femme, ou avec, pire, un homme avec un homme. Devant des enfants, pas devant des enfants. Il n'y a plus de limite. Nous, on fait ce qu'on veut, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Bientôt, on arrivera au permis de conduire. Au permis de conduire, tout le monde pourra le prendre, mais sans code. Vis-à-vis du gouvernement, de laisser faire les gens ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de problème. Mais vis-à-vis du code, dès que tu passes un feu orange, hop, viens ici toi, amende. Pourquoi? Vous mettez la vie des autres en danger. Ainsi sont fait les choses. Pourquoi tu laisses des codes? Pourquoi tu mets une police? Pourquoi tu nous forces à payer des impôts, toi l'État? Parce que si ce système n'existe pas, comment le pays peut vivre? Résultat des courses, ils placent les limites là où ils veulent. Alors que dans une vie bien réglée, comme le dit la chassidoute, un homme qui vit sans montre, c'est pas un homme. Tu dois avoir un temps pour manger, un temps pour dormir, un temps d'abord pour étudier, un temps pour travailler, un temps pour ta femme, un temps pour tes enfants, un temps pour chaque chose. Baal Péor, de cette époque particulière, c'était une chose incompréhensible. Et Eliyahu Hanavi va vouloir remettre les choses dans l'ordre. Quand il viendra devant les 400 sorciers de Baal Péor, qu'est-ce qu'il va dire aux enfants d'Israël? Ça suffit! Écoutez bien la phrase qu'il dit. Eliyahu Hanavi, pas David plutôt. Moi, j'ai rien à vous apprendre. Je ne suis qu'un élève moi-même de ma propre étude. Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, il dit Ad matai tesahaku al shte aseipim. Jusqu'à quand vous allez jouer sur les deux plateaux? Ou vous êtes avec Dieu, ou vous êtes contre Dieu. Mais qu'est-ce qu'il donc faisait ce peuple? Il faisait les deux. Il servait Dieu et il faisait ce qu'il voulait. Quand j'ai envie, je te sers Dieu. Quand j'ai pas envie, je ne sois pas Shabbat. Un Shabbat, oui. Un Shabbat, non. Un Shabbat, je suis poli. Un Shabbat, je ne suis pas poli. Là, je vais manger strictement chalak. Là, je vais manger du porc. Là, je vais. Et là, je ne vais pas. En d'autres termes, je fais ce que je veux. Comme je le veux. Où je veux. Et si je veux. Le seul qui peut dire ça, il n'y en a qu'un. Qui a le droit et le pouvoir de le dire. C'est Dieu. Ce qui fait que si toi, tu dis ça, c'est que tu as mis Dieu à ton niveau. C'est ce qu'avaient fait les gens de Baal Péor. En face de la statue. On est toi et moi face à face. T'es pas plus que moi, toi, Dieu.
ce Eglon dont on parle, ce cocher, il a dit, mais non, il y a mieux que d'être un Dieu. Il y a à être au-dessus de Dieu, à les faire sur sa tête à lui. Chas v'chalila. Comprenez-le bien. Dieu a interdit l'immoralité. Dieu a interdit la débauche. Dieu a interdit des choses, les unes après les autres, que vous connaissez tous. Que tu fasses les choses en ayant du regret parce que tu as du Yetzer Hara, tu n'es pas un Oved Avodazara. Tu es quelqu'un de faible qui manque d'essence, de spiritualité. Il faut que tu te renforces. Peut-être que tu changes d'endroit pour ne pas être influencé. Peut-être que tu jettes ce portable qui te pourrit la vie, Hashem Yishmor V'Rachem. Bechen al Zeh Aderech. Que tu trouves les obstacles qui t'empêchent de travailler Hashem. Ce que je dis, je le dis aussi pour moi, Rabotai. Je ne suis pas mieux que personne, Chas v'Shalom. C'est pas ce que je suis en train de dire. Aval Mitzat Sheni, de l'autre côté, si ce que tu fais, comme hier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Réponse aux 50 morts des États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? De se réunir et de montrer encore plus qu'on fait ce qu'on veut. Et d'allumer quoi? Toute la tour Eiffel des couleurs de l'arc-en-ciel. Alors que les couleurs de l'arc-en-ciel dans la Bible sont là pour dire, je vous mets ça en gage de faites attention à la débauche et l'immoralité. Et ils ont pris le monument le plus haut de Paris, je crois, hein, peut-être qu'à Montparnasse, je ne sais même pas, peu importe, pour dire voilà le message qu'on va vous donner. Mais en éclairant un phare qui va vers le sens contraire de la volonté divine, vous allez attirer sur vous que des malheurs. C'est pas un souhait, c'est un état de fait. Vous avez oublié l'histoire du déluge? Vous avez oublié l'histoire de la Torah? La Torah, c'est pas un livre d'histoire. La Torah, elle te met en garde sur un processus qui appartient à un créateur et qui t'attend déplaire, la débauche est interdite. Sodome et Gomorrhe ont été envahis sous les eaux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de Sodome et Gomorrhe? La mer morte. Qu'est-ce qui est tombé sur les 5 villes? Il y a marqué Esh Gofrit. Les Chachamim nous disent que la mer morte n'est autre que ce que Dieu a envoyé sur ces villes. Et pourquoi de l'eau et du sel? Parce que la seule chose qui cachérise la viande, c'est quoi? L'eau et le sel. Dans le judaïsme, quand tu cachérises, il faut de l'eau, il faut du sel. Du gros sel. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Ils ont tellement été les sédomites, qui vient du mot sodomie, immoral. Ils ont commencé par se voler les uns les autres. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a rempli. Alors ça veut pas dire qu'aujourd'hui on va voir ça. Mais qu'est-ce que vous croyez, que tout ça reste calme? La reine, c'est ce qu'il lui dit. Maintenant, écoutez bien ce qu'a marqué. Ils ont répondu, alors, qu'est-ce que tu as à répondre que nous maintenant on vit bien, on fait ce qu'on veut, on fait Baal Péor, hein? On a mis Dieu sous nos pieds, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, pourquoi la pluie, elle tombe toujours en Israël? La réponse, vous l'avez compris. La réponse, c'est que malgré le fait qu'ils étaient tous immoraux à cette époque, il y avait de l'amour les uns pour les autres. Ah, tu viens, on va chez Baal Péor? Ah, viens, je viens te prendre. T'as pas de voiture? Je viens me prendre en calèche. Ils avaient l'un pour l'autre de la considération. Alors, la pluie tombait. Seulement, il y a un Naouri, Zachor Letov ne l'a pas entendu de cette oreille-là, et il a dit, il lui a dit, tu te rends compte que les guerres, je les ai gagnées? Les pluies tombent tous les mercredis et le samedi soir, et le vendredi soir. Notenet et Tivoula, on n'a jamais eu autant de blé que pendant notre période. Et le fait d'avoir essayé de construire la ville de Jéricho a causé la mort de tous ceux qui se sont approchés. Donc qu'est-ce qu'il a voulu dire? Vous avez compris pourquoi il a posé la question? Maintenant, c'est pourquoi qui est le plus grand, Moshe ou Yoshua bin Nun? Qu'est-ce qu'il lui répond à Ahav? Il lui a dit, moi je peux te prouver que c'est Yoshua le plus grand. Il dit pourquoi? Il dit voilà, Moshe il a dit, si vous ne faites pas Torah, vous êtes en Israël, il n'y aura pas de pluie. Eh bien on a de la pluie, on gagne toutes les guerres et on est les meilleurs. Ouais. Il dit pas contre Yoshua bin Nun, il a dit, celui qui construira la ville de Jéricho mourra. Eh bien on ne peut pas la construire cette ville, pourquoi? Parce que dès qu'on envoie quelqu'un pour la construire, il meurt lui et tous ses ouvriers. Donc tu vois bien que le plus grand c'est Yoshua bin Nun pour lui. Tous les enfants de Hiel sont morts. Et comment tu peux dire dans ce cas-là que Moshe est plus grand que Yoshua? Et regardez bien le texte qui nous dit. En entendant la chutzpah, ouais,
pour ça qu'en français, le mot chutzpah, c'était quoi Baal Peor? C'est l'avodazara du derrière. Comme vous dites en français, chutzpah, du culot. L'ominasta. C'est pour ça que c'est pas poli de dire ce mot-là d'ailleurs. Shelach Av Kaas alav Elianavi me'od. Elianavi est rentré dans une grande colère. Hazilzul birvod Moshe Rabbeinu Adon HaNevi'im. Comment tu oses parler du prophète Moshe Rabbeinu, Manhig Ha'am, Sieret HaNavi ve'u Amar LaMelech. V'iglar Chama Gdolim Shelo Yatzar. Il lui dit une fois, regardez bien la réponse d'Elianavi Zacholetov, magnifique. Il lui a dit, une fois de plus, au lieu de prendre la pitié d'Hachem comme étant quelqu'un de longanime, vous prenez Dieu pour quelqu'un de faible. Parce que Dieu est longanime, parce que Dieu est patient, parce que Dieu est un roi humble, qui laisse le temps à l'homme, le temps de bien réfléchir à ce qu'il fait, de se remettre en question. Vous le prenez pour quelqu'un de faible. Atzar Hashem et Hashamayim ad kovim shir leorid geshem ala adama. Et Dieu vous a pris en pitié pour vous et vos enfants. Et ainsi donc, vous n'avez pas de reconnaissance. Au lieu de vous taire et de vous terrer dans votre médiocrité. Ach me'ata biglal devarecha man'ivim. Il lui a dit, à cause de ta parole humiliante pour Moshe Rabbeinu et la patience du Créateur du monde, je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, s'abattra une sécheresse comme jamais connue dans l'histoire. Et ce pour plusieurs années. Nishba'ani, je jure, Shelo yirdu geshamim ad asher omar Hashem ani la'em laredet. Je jure devant Hashem que les pluies cesseront à partir de maintenant et qu'elles ne redescendront que quand je l'aurai demandé. C'est beau de parler comme ça. Hein. Rencontre la force. Imagine le mec, il est à droite ou à gauche et il dit vous voulez pas arrêter vos bêtises là avec les défilés, les machins? Ouais. Je jure que le soleil ne se lèvera pas jusqu'à ce que je le décide. C'est beau. Mais il fait nuit comme ça, comme au pôle Nord pendant 6 mois. Betom de Barav Yatsa Elianavi Zachor Letov et Kasarav Bet Hiel. Bet Eli. Maintenant, où est-ce qu'il a dit ça dans la maison de Chiel? Chiel vient de perdre ses enfants. Et c'est là-bas qu'ils ont la chutzpah de lui parler comme il lui parle. Tout de suite, plus aucune goutte n'est tombée en Eretz Israël. Là, il ne le dit pas dans ce texte-là, mais dans d'autres textes, c'est marqué que Elianavi Zacholetov, avant d'avoir arrêté les pluies, Dieu lui a dit d'accord, mais il y a un problème de la Casigilianos. Il lui a dit quel est le problème? Il lui a dit je ne peux pas te donner 2 clés dans tes mains. Qu'est-ce qu'avait Elianavi Zacholetov jusqu'à maintenant? La clé de la vie dans les mains. Dieu lui a dit donne-moi la clé de la vie. Il lui a donné la clé de la vie. Il lui a dit je te donne les clés des Geshamim. Je te donne les clés de la pluie. Et donc c'est engendré maintenant une sécheresse terrible. Av yadash Hashem asa edvar anavi et shelach avadav lechapso velavio elav. Donc quand le roi a vu après quelques semaines que la pluie ne tombait pas et que tout commençait déjà à jaunir en Eretz Israël, il a eu peur, il a dit apportez-moi le prophète Eliaou. Et qu'est-ce qu'a fait? Elianavi Zacholetov, il a dit je n'ai pas envie de prendre la tête avec lui, je veux pas qu'il me met, maintenant il veut me tuer. Bistater benachal kerit. Il est parti se cacher sous un fleuve, un trou comme ça qui est sous un fleuve. Asher Yelad Ne'ar Yarden, qui se trouve à côté du fleuve le Jourdain. Et là-bas, il s'est passé encore un miracle. C'est que quand il s'est caché, les corbeaux venaient lui apporter tous les jours à manger. À qui? À Elianavi Zacholetov. Baboker ou Baerev, Lechem ou Bassar. Tous les jours du pain et tous les jours pour lui de la viande. Meshulachot ale Shafat Melech Yehuda. D'où est-ce que venait cette nourriture? Comment ça fait qu'Elianavi a mangé de la viande apportée par les corbeaux? D'où est-ce que venait cette nourriture? Elle venait de la table du roi de Yehuda. Il y avait 2 rois à cette époque. Achav, roi des 10 tribus, et Yehoshaphat, qui était le roi, un roi tzaddik, de Yehuda. C'est ça? Et de sa table à lui, il mettait Yehoshaphat le pain et la viande, et le corbeau apportait le sac directement chez Elianavi. Kadosh Baruch Hu tziva al arvim, slicha lavi ochel lanavi mishulchano shel Yehoshaphat, kidei shelo yaneh hatzadik misvado shel Achav harasha. Et pourquoi Dieu a fait une chose pareille? Pour ne pas que chas vechalila vechas, l'ingratitude s'installe chez Elianavi, car s'il avait mangé ne serait-ce qu'un seul grain de blé venu de la table de Achav, comment tu peux faire du mal à Achav? Donc Dieu a fait en sorte que tout ce que prendra maintenant Elianavi Zacholetov viendra d'un autre tzaddik qui était Yehoshaphat, roi de Yehuda,
afin que le prophète Eliaou soit totalement libre de ses pensées, de ses gestes, ne devant absolument rien à ce roi impie qui était le roi Achab, roi d'Israël de cette époque. Le soin à retenir pour aujourd'hui, dans le judaïsme, être esclave de son Yetzer Hara, c'est de dire « je fais ce que je veux de ma vie ». Pour la simple et bonne raison, c'est que celui qui le dit n'est autre que ton propre Yetzer Hara. Être un homme libre, c'est d'être capable de lutter contre ses pulsions, la force de la nourriture, la force de la débauche, la force de la... C'est quoi les trois trucs? Manger, et la force de lutter contre Tavat Mammon, l'argent, qui sont trois dieux sur terre. La nourriture, les restos, sur restos, sur restos, sur restos. Les meilleurs mets, les meilleures choses. L'argent, encore plus d'argent, encore plus d'argent. Je ne parle pas du minimum pour vivre. Évidemment qu'on a besoin d'argent pour vivre. Soyez pas bêtes. Ne soyons pas bêtes, pardon. Aval pas d'en faire de cela un dieu. Ou un homme toute sa vie va courir après l'argent, oubliant son devoir d'avoir été un époux, un bon père pour ses enfants, un homme qui avait rendez-vous avec Dieu au moins 3 fois par jour, Shaharit, Mincha et Arvit. Faire ce que l'on veut dire être soumis à ses pulsions. Je ne supporte pas, je ne veux pas, je ne. Voilà, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Exactement.